ici à Berlin où nous rendons hommage à l'idéal européen, nous avons demandé à Max Capabianca, le frère dominicain germano-italien, de prononcer l'homélie en français. Chers frères et sœurs, l'image que Jésus utilise dans l'évangile d'aujourd'hui, les brebis qui reconnaissent la voix du Maître et le berger qui connaît son troupeau, cette image exprime une familiarité, voire intimité, qui est propre aux disciples du Christ. Cette amitié avec le Christ est animée par la prière et la pratique de la charité chaque jour. Nous sommes ici à Berlin, qui est devenue à nouveau la capitale de l'Allemagne réunifiée. Pendant plus de 40 ans, ce pays a été coupé en deux et d'un jour à l'autre, les familles n'ont plus eu le droit de se voir. Berlin était le symbole de cette cruauté, en particulier depuis la construction du mur en 1961, pas loin d'ici. Cette année, nous faisons mémoire de la chute du mur en 89, il y a 30 ans. Et pour nous, les Allemands, c'était un vrai miracle. Je me rappelle bien, jamais on n'aurait cru que ce serait possible. Par ailleurs, cette révolution a commencé dans les églises et elle est restée pacifique. Et nous rendons toujours grâce à Dieu qui nous a libérés de ce malheur qui est la division entre frères. Les élections européennes vont bientôt avoir lieu. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes invités à faire un choix. Comment l'Évangile peut nous inspirer? Comment rester fidèles à la volonté du Seigneur qui prend soin de notre humanité, qui la console et lui donne la vie? Comme l'a fait Jean Vanier, fondateur de l'Arche, communauté présente ici en Allemagne aussi et qui est décédée il y a quelques jours. Et comme l'ont fait pendant des années pas faciles, les chrétiens en Allemagne déchirés par le rideau de fer. Je pense que l'expérience de la chute du mur peut être un signe d'espérance pour nous aussi, ainsi comme notre commune histoire entre France et Allemagne marquée par trop de sang. La réconciliation des ennemis héréditaires qu'étaient la France et l'Allemagne n'est-elle pas la preuve que le pardon est possible? Que l'Esprit a agi dans les cœurs de nos ancêtres? Que cette âme chrétienne n'a pas pu être détruite par aucun régime totalitaire? Cela signifie qu'aujourd'hui encore, nous sommes invités à construire des ponts de communion, à croire à la force de la réconciliation, à croire fermement qu'il est possible de changer le cours de l'histoire, à n'exclure personne et à pratiquer l'hospitalité auprès des plus fragiles. Voilà nos valeurs. Voilà, elles jaillissent de l'intimité avec le Christ qui nous montre l'amour du Père. Et notre culture en Europe a été profondément marquée par cette foi chrétienne. Continuons donc de lui donner chair par nos actes. À Berlin, les chrétiens sont devenus une minorité. Et je me souviens du discours que le pape François avait prononcé au Parlement européen en 2014. Il avait évoqué l'idée ancienne selon laquelle les chrétiens représentaient dans le monde ce que est l'âme dans le corps. À l'époque, il avait invité les députés à travailler pour que l'Europe redécouvre sa bonne âme et en 2016, il avait affirmé que la résignation et la fatigue ne font pas partie de l'Europe. Voilà notre vocation. Donner du courage, inspirer ceux qui sont à la recherche d'un sens. Et même si on est moins nombreux, plus que jamais, nous les chrétiens, nous sommes appelés à être l'âme de l'Europe. C'est ce que moi-même j'ai vécu dans ma propre histoire. Je suis né en Allemagne,
Mes parents sont des immigrés italiens. J'ai vécu chez les Dominicains à Paris, puis à Rome, et maintenant je suis à Berlin, une ville jeune et pétillante. Nous aimons cette ouverture, de pouvoir bouger librement et de pouvoir créer des liens d'amitié entre les nations, ce qui nous a permis de préserver la paix depuis plus de 70 ans. Mais pour cela, il faut quand même qu'il y ait une âme qui nous donne une perspective et une orientation. Jésus dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Chers frères et sœurs, personne ne pourra nous arracher à la main du Père. Cette bonne nouvelle pascale nous donne la joie de suivre notre vocation, de faire notre choix et de vivre dans l'intimité du Christ. En communion avec les chrétiens ici à Berlin, nos frères et nos sœurs en France, en Belgique et toute l'Europe, nous prions afin que nous puissions témoigner cette amitié avec Jésus, à mettre en pratique l'esprit de communion et d'amour envers tous et être ainsi la bonne âme d'Europe. Amen.